Alors, je t'ai redétaillé dans l'encadré méthode ici les possibilités pour calculer une quatrième proportionnelle. Alors, tu vois, je t'ai redécomposé ici justement le calcul du produit en croix. On peut commencer par déterminer le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le coefficient qui permet de passer ici de la quantité en litres au prix. On l'obtient en faisant le quotient 33,5, le quotient de 33,5 par 25. Et ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à multiplier notre coefficient par 40. C'est exactement ce qu'on fait dans le produit en croix. Soit tu le fais en deux calculs, soit tu le fais en un calcul. Le produit en croix, en fait, résume en un seul calcul les deux parties qu'on a faites. Donc, tu vois, on fait 40 fois 33,5 divisé par 25. Tu peux aussi, ici, chercher le coefficient par lequel on passe de 25 à 40. Donc, ce qui revient à faire 40 divisé par 25. Et ensuite, une fois que tu as ce coefficient-là, tu le multiplies par 33,5. Finalement, tu peux faire, c'est la même chose que de faire 40 fois 33,5 divisé par 25. Tu peux aussi faire 40 divisé par 25 fois 33,5. Ça n'a pas d'importance, ça revient au même. Alors, souvent tu manipules très très bien le produit en croix, il n'y a pas de problème. Mais sur certaines valeurs, c'est plus rapide et plus judicieux de travailler par combinaison linéaire. Regarde ici dans cet exemple, plutôt que de faire 176 fois 48 divisé par 6, eh bien, on s'aperçoit qu'on a l'octuple de 100, l'octuple de 70 et l'octuple de 6. Et il se trouve que si tu ajoutes 100 plus 70 plus 6, ça fait 176. Donc, pour avoir l'octuple de 176, tu ajoutes l'octuple de 100, l'octuple de 70 et l'octuple de 6. C'est justement ce qu'on va travailler dans l'exercice 3, une histoire de calcul mental. Alors, je compte sur toi pour cet exercice, pour vraiment le réaliser sans calculatrice. C'est hyper important que tu puisses développer des automatismes et des techniques de calcul. On y va pour le premier, 7 fois 64. On va calculer d'abord 64, je le décompose en 60 plus 4. Je vais calculer le septuple de 60, le septuple de 4, et donc j'obtiendrai le septuple de 64. Le septuple de 60, c'est 420. Le septuple de 4, 28. Donc le septuple de 64, 448. Ensuite, on va calculer le résultat de l'opération de 4 fois 372. On va calculer le quadruple de 300, qui fait 1200. Le quadruple de 70, qui fait 280. Le quadruple de 2, qui fait 8. Et donc, le quadruple de 372, ce sera 1200 plus 280 plus 8, qui fait 1488. Ensuite, on va déterminer le résultat de l'opération 6 fois 5432. 5432, on le décompose en 5000 plus 400 plus 30 plus 2. Je vais calculer le sextuple de 5000 qui fait 30 000. Le sextuple de 400 qui fait 2400. Le sextuple de 30, 180. Le sextuple de 2, 12. Donc le sextuple de 5432, c'est 30 000 plus 2400 plus 180 plus 12 qui fait 32 592. Et on va procéder de la même façon pour ces calculs. Tu peux redécomposer sous forme d'un tableau ou vraiment le faire mentalement. L'objectif vraiment de cet exercice, c'est d'arriver à le faire sans le tableau, d'accord ? Alors, on y va. 3 fois 73, on va le décomposer en 3 fois 70. Le triple de 70, 210. Le triple de 3, 9. 210 plus 9, 219. Ensuite, 8 fois 47. On va faire 8 fois 40 et 8 fois 7. 8 fois 40, 320. Plus 8 fois 7, 56. 320 plus 56, 376. Ensuite, 5 fois 951. 5 fois 900, 4500. 5 fois 50, 250. 5 fois 1, 5 pour un total de 4755. Ensuite, 7 fois 261. 7 fois 200, 1400. 7 fois 60, 420. 7 fois 1, 7 pour un total de 1827. Ensuite, 9 fois 4578. 9 fois 4000, 36 000. 9 fois 500, 4500. 9 fois 8, 72. 36 000 plus 4500 plus 72, 41 202.
Allez, tu tiens le bon bout. Le dernier, 4 fois 2000, 4 fois 2468. 4 fois 2000, 8000. 4 fois 400, 1600. 4 fois 60, 240. 4 fois 8, 32. 8000 plus 1600 plus 240 plus 32, 9872. Et c'est terminé pour cet exercice.